chers viewers, alors dans cette vidéo, on va vous montrer comment faire du barbecue. Alors, c'est très simple. Déjà, on commence par déchirer un peu de papier. Ouais, alors, on va le mettre comme ça à plusieurs endroits. Mais il faut quand même que ce soit un peu concentré. Et faut pas que ce soit trop en boule parce que sinon ça prendra. Avec la petite flamme de l'allumette, ça prendra pas. Faut quand même qu'il y ait un peu d'air qui passe. Ensuite, par-dessus le papier, on va mettre du carton. C'est bien aussi de mettre des boîtes à œufs si on a. En fait, l'idée, c'est que quand le papier aura pris, il fera prendre le carton et après, ça fera prendre le petit bois. Ensuite, par-dessus, on va mettre du petit bois. Quand vous mettez le petit bois, de le mettre en général du même sens. D'un sens comme ça, pas de mettre des morceaux qui soient comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça. C'est tout le temps de le mettre tous comme ça et il faut faire une sorte de montagne. Il faut qu'il y en ait, ou une pyramide comme vous voulez. Il y en a en bas, puis après puis au fur et à mesure ça monte. Assurez-vous aussi que le bois il soit bien sec et ça se casse bien comme ça. Ensuite, on prend une allumette et on va faire brûler le papier qui est en dessous du petit bois. Voilà. Voilà. Donc, on essaie de faire brûler le papier. Et après, on prend un truc flexible comme du carton. Et on souffle fort comme ça. On fait qu'il est bien et solide. On fait qu'il est bien et qu'il y en ait beaucoup. Quand c'est qu'il y en ait beaucoup. Comme ça. Après, ça fera des flammes. Et les flammes, eh ben, elles vont faire prendre le... elles vont venir brûler le bois. Et comme ça, après, quand ça brûlera le bois, et ben, ça fera de plus en plus grosses flammes. Et au bout d'un moment, il y aura des braises. Voilà, vous voyez, là, ça prend bien. Le petit bois prend. Il faut continuer comme ça à souffler à faire du vent avec votre carton. Et là, je sais pas si vous entendez, mais il y a un petit crépitement. Ça veut dire que toute l'humidité qu'il y a dans le bois s'en va. Et là, ça prend. Et là, et aussi, c'est bien quand à côté de vous, il y a une petite brise qui fait un petit peu de vent pour alimenter le feu. Car le feu, le feu, il a besoin de 3 choses. Du combustible, à savoir ce qui va brûler. Il a besoin de la température d'ignition, ça veut dire une température qui permet de faire brûler, et de l'oxygène, ce qu'on appelle le comburant, pour que ça puisse, pour que le feu prenne. Et vous voyez, là c'est bien, le bois il prend, c'est cool. Là, s'il n'y a pas beaucoup de fumée, ça veut dire que le bois n'est pas très très humide, comme là, et ça veut dire que c'est bien parce que ça veut dire que du coup le bois il va mieux brûler, plus facilement brûler. Il faut rajouter du bois. Fumer, ça veut dire que le bois est un peu humide, mais ça va parce que
Franchement, il y a pire. Et là, ça va faire un beau brasier, vous allez voir, ça va faire un beau barbecue. Ah, c'est bien ça. Et après, normalement, il faudrait mettre des bûches de plus en plus grosses. Par exemple, au début, on met du petit bois intermédiaire. Et puis après, au bout d'un moment, on met des grosses bûches pour que ça fasse des grosses braises. Vous voyez, là, il y a des flammes du tonnerre. C'est bien. Sauf que moi, j'ai pas de bûches comme ça, ultra énormes. Et donc, je vais devoir aller chercher du charbon. Charbon de bois. Là, le charbon, il va brûler, il va faire des belles braises. Le feu, il va durer longtemps. Mais pour ça, il faut de nouveau souffler. Waouh! Faire attention à ne pas respirer la fumée parce qu'elle est vraiment toxique. C'est pas... Il faut pas la respirer. Et quand il y aura des flammes qui réapparaîtront, et bah, la fumée va s'en aller petit à petit. Voilà, là j'ai réussi à faire refaire venir les flammes avec le carton. Et si vous n'y arrivez pas, voilà, j'ai éteint, et bah il faut souffler. Au début, on souffle avec un soufflet long et régulier, donc pas très fort. Et après, on souffle plus fort. Et vous voyez, là, ça fait des belles flammes. Faut continuer hein, à utiliser votre carton là pour faire du vent. Puis après, petit à petit, il va y avoir le charbon qui va prendre. Et puis après, ça va faire des belles braises. Puis là, quand vous voyez comme ça que là, le charbon, et ben, il fait des flammes. Le charbon, il a des flammes sur lui, le charbon brûle. Ça veut dire qu'après, il va y avoir des braises. Ça va être super parce que les braises, c'est ça qui fait la chaleur. Et pour cuire votre viande ou ce que vous voulez faire au barbecue, il faut avoir un maximum de chaleur. Mais après, moi je suis plutôt l'école du charbon, mais il y en a d'autres qui préfèrent faire un barbecue entièrement exclusivement avec du bois. Genre vraiment, ils utilisent que du bois pour faire leur barbecue. Mais bien, après c'est quand même vachement plus long. Et bon, si vous débutez dans l'art du barbecue, c'est mieux d'utiliser du charbon. C'est plus simple. Charbon bois. Après, au bout d'un moment, quand vous voyez que le charbon que le charbon il brûle bien, tout ça, faut aussi un peu laisser reposer. Et là, quand par exemple, vous verrez que quand vous mettez votre main par-dessus, c'est très chaud, ça veut dire que c'est très bon signe et que vous pourrez bientôt mettre votre viande. On se retrouvera quand le charbon aura bien pris, quand ce sera parfait. À tout à l'heure. C'est ultra chaud. Là, il y a des bonnes braises, il y a un beau brasier là. Donc, on va mettre la grille. Voilà. Et donc là, parce que c'est ultra chaud, on va mettre en route la viande. Vous voyez là,
c'est la viande là, ça cuit très vite. C'est ultra facile à cuire. A few moments later. Et là, le secret pour que ça devienne le plus tendre possible, c'est de le retourner, le plus régulièrement possible. Mais d'un autre côté, il faut pas non plus le retourner. C'est de la grosse viande que vous avez. Oui, là, ça cuit vachement vite. Hein. Si en revanche, vous avez de la grosse viande, ça, c'est pas du tout le cas. Vous voyez, là, ça cuit très très vite. Mais avec la grosse viande, et bah, ça prend beaucoup plus de temps à cuire. Et donc, il faut retourner quand même moins vite. Parce que sinon votre viande ne sera ni chaude ni cuite et le brasier aura eu le temps de mourir. Donc, le fait de retourner, souvent c'est bien, mais ça dépend avec quelle viande. Avec les merguez, des saucisses, ça, là c'est bien aussi de retourner. On peut retourner régulièrement aussi, vu que de toute façon ça cuit très très vite. C'est l'avantage des viandes comme ça un peu fines. Mais voilà, ça dépend avec quelle viande de barbecue vous cuisez. Mais par exemple au barbecue c'est bien parce qu'on peut cuire pas que de la viande, même si c'est principalement ça, on peut aussi cuire des légumes. Et mais par contre en matière de viande, ce qui est bien c'est que c'est de la viande graisseuse, de la viande grasse. Déjà parce que en soi quand la graisse quand elle tombe, et ben ça crée des flammes et puis ça grille la viande. Mais aussi parce que bah c'est meilleur en fait de la viande graisseuse cuite au barbecue. Alors là vous voyez j'ai mon plat là, je mets ma viande là-dedans. Et après, si jamais vous habitez dans le sud ou pas loin de forêt, qu'il y a risque d'inflammation ou quoi que ce soit, et puis en règle générale, c'est plutôt pas mal de le faire pour pouvoir éviter justement les feux de forêt ou quoi que ce soit. Mettez un peu d'eau sur votre barbecue à la fin. Et puis là, histoire de le rafraîchir et de faire en sorte que de diminuer les chances de feu qui puissent arriver chez vous. Surtout si là il y a de l'herbe sous votre barbecue. Là c'est quelque chose d'obligatoire à faire. Parce que sinon c'est vite parti. Hein. Les braises en plus ça peut durer très longtemps si le feu est bien fait. Donc toujours faites attention. Essayez d'éteindre le feu que vous faites. Et bon, surtout n'hésitez pas encore une fois à liker, vous abonner et c'est ciao. Regardez-moi les deux aussi. Lève, il faut aussi qu'on voit mon visage. Et voilà, c'est fini. Ça a pas l'air magnifique ça. Franchement, ça donne pas trop envie de manger. C'est ça sent bon. Franchement, essayez ça, c'est vraiment très facile à faire. C'est très facile à faire les choses au barbecue comme ça. C'est chez vous si vous en avez un. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager cette vidéo. Si jamais vous savez qu'il y en a qui galèrent à faire leur barbecue, en attendant, à table. N'hésitez aussi surtout pas à prendre votre viande avec une petite salade fraîche. Surtout quand vous mangez votre barbecue en été, ça rafraîchit et puis qu'est-ce que c'est bon.